Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le tome 4 de Peachy Peachy Peach, donc le dernier de la série. Ensuite, il y aura Pure, mais ce sera un peu moins bien, je pense. Et je suis très impatient parce que ça fait des mois que j'attendais de lire ce tome-là. Surtout que voilà, c'est la fin. Et j'espère que ça va être cool. Donc on va commencer directement parce que je pense que vous me connaissez à force. Les live réactions c'est minimum 3 quarts d'heure. Donc il faut commencer le plus vite possible. J'aime bien la cover du tome, hein, sympa. Même si je dirais que ma preuve c'est celle du 2. Celle du 3 aussi elle est pas mal. Mais celle du 2. Bon par contre déjà ça commence bien. La cover du chapitre 16 elle est trop bien. Bon, ok. Par contre, je pense qu'on a le même récap dans tous les tomes. Bon, dans le tome 1, je pense pas qu'il y avait Gaito, mais c'est normal. Alors. Ok, déjà Hippo qui gueule. Ah bah tiens, c'est Noël. C'est dommage de faire ça en fin janvier. Ça aurait été mieux de le faire fin décembre, mais bon. Je peux pas avoir les tomes quand je veux. Hein. Je sais même plus si elles ont fait Noël dans l'anime. Je sais qu'elles ont fait le Nouvel An, bien évidemment, mais Noël. Ah si, il y avait même eu une histoire avec genre la tante de Kaito, tout ça. Mais si je me rappelle, c'est bon. Donc c'est déjà différent. Alors. Ok. Ah bah voilà. Bon, du coup, par contre, pour une fois, l'anime, je trouve mieux par rapport à ça, c'est que la lettre ne sort pas de nulle part. Là, la lettre, elle sort de nulle part. Alors que dans l'anime, c'est sa tante qui lui donne. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'infos en plus. Ok. Pour l'instant, ça change rien. Ok, on a Gaito. Ouais, bah là, ça avance bien. Ça part déjà de la clé à Hippo, là. La clé des abysses. Moi, j'aime bien Shannon comme ça. Kawaii. Attends, Rina quand elle a agressé Hippo. Un mouchoir masculin. Attendez, là. On va peut-être voir la suite, hein, parce que là, je comprends pas. T'as Rina qui est gênée là, depuis le début du tome. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a dans le tome 3. C'est pas de mouchoir, donc au Japon, quand tu parles de mouchoir, c'est voilà. Et bon, bah, on va voir ça. Bon, les pages sont jolies, hein. Les chibis, par contre, vraiment, à chaque fois, je suis trop content de voir ces chibis. Ils sont toujours trop mimi. C'est affolant. Alors, ok, Taro Anon. Taro, il doit en avoir marre de Anon en vrai. Surtout qu'elle l'embrasse. Moi, par contre, Karen, elle est beaucoup plus amicale que dans l'anime, j'ai l'impression. Alors. Ouais, ça part encore d'un assaut chez Gaito. Sachant qu'on parle à l'animé, elles ont essayé une fois, elles ont échoué. Enfin, du coup, elles ont à moitié échoué, vu qu'elles en ont quand même sauvé une des trois.
Ah, très joli la double page. Très joli. Non mais en vrai, je me demande, les scénaristes de l'anime, genre vraiment, pourquoi ils ont autant changé. Genre, ils ont changé l'écharpe par un bracelet de mémoire. Ouais, c'était un bracelet. D'ailleurs, pourquoi ça, hein? Pourquoi pas juste garder l'écharpe classique? Ah, la bague de Lucy. Ça, je me demandais s'il allait avoir ça dans le manga, c'est sympa. Et la double page encore très jolie. Ouais, par contre, on enchaîne les pages masterclass, hein. Pour l'instant, le chapitre il est génial, hein. À voir les autres du tome, mais pour le moment, c'est vraiment pas mal. Ah oui, d'accord, on a l'histoire avec Maria là, quand elle avait fait son sort là. Sauf que là, apparemment, c'est le sceptre de Gaito. Elle flippe pas, hein. Gaito le shop là, je pense qu'elle est dans la merde. Alors que dans l'anime, je crois que c'est un bouquin. Ok, d'accord, on voit les dragons de Igor. Je saurais jamais, ça c'est horrible par contre. Genre vraiment, je saurais jamais, ça rentre pas. Ok. Ouais, par exemple, Karen, elle est pas là à ce moment-là, dans l'animé. Euh, Dans l'animé, ils ont donné une version complètement différente du perso. Bah, en soi, franchement, tous les persos, j'ai préféré la version manga pour le moment. Ce qui est pas très étonnant. À part peut-être Sarah qui fait encore plus. Bon, je vais dire le mot connasse que dans l'anime. Ok, stylé. Tu m'étonnes qu'il va être trop bizarre si tu parles de Gate. Vraiment qualitative les pages pour le moment. Ah oui, ah oui. Ah ça, je vais te faire un beau screen une fois que j'aurai fini cette vidéo. Enfin, même deux, hein, parce que... Euh, ouais, la page de droite, j'aime bien. Ah, c'est aussi très joli. Beaucoup plus joli que la Maria à gauche, hein. Autant dans l'anime, je les ship pas, c'est Kaito, autant là dans le manga, ils sont mignons. C'est affolant comment, en fait, dans l'animé, ils ont mélangé des trucs, genre... Vous voyez, genre, l'histoire avant de la neige, ça a été dans un autre épisode. L'histoire de Escas pendant que Kaito l'a surveillé... Enfin, le surveillait... la surveillait, qu'est-ce que je raconte? C'était un autre épisode, enfin... Vraiment bizarre, oui, de l'anime, hein, quand il pense. Ok, là aussi, très joli, hein. Ouais, par contre, il aurait pu dire ça d'une manière moins directe. Il te sort ça comme ça. Bonjour, mes parents sont pas mes vrais parents. Ça va sinon, toi? Ouais, tranquille. Ouah. Euh... Assez fan service quand même, cette cover. Hein. C'est vraiment officiel, ça? C'est... C'est spécial, mais... Et bon, quand c'est Lucie, c'est toujours joli, hein. Ouais, très spécial le style de Lucie sur la page, là. On part à gauche, là, on peut très bien comparer, en plus. C'est parce qu'elle a pas ses nœuds, hein. Ces deux nœuds rouges, là. D'ailleurs, la case de gauche, je suis sûr qu'ils sont, que c'est quasi la même qu'il y avait dans le tome 2. Oh, Anon qui mange des Mikado. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle au Japon, mais... Mikado. Oh non, ça reparle des beignets aux crevettes. Moi, ça me stresse que Lucie mange des beignets aux crevettes. Genre, vraiment, je trouve que ça fait carnivore.
Non, par contre, Karen, elle est vraiment un hôtel. Hein. Je trouve ça très sympa. Hein. Ça change complètement de point de vue et ça rend le personnage plus sympa et tu t'attaches mieux. Plutôt qu'elle fasse son côté solitaire là. C'est sûr qu'avec Sarah, vous êtes dans la merde. Hein. Ok, on repasse sur Taro. Taro, ça va être un élément central du tome aussi, normalement. Ah ouais, carrément, il va dans le château, Taro. Ah ouais, mais... c'est chaud, là. Alors ça, qui pète un câble. Elle change vraiment de personnalité en 2 secondes, c'est affolant. Ouais, le changement vraiment, il est soudain. C'en est presque incohérent. Gaito, comment il se fait pas respecter, c'est abusé. Il est comment ton mec, je dois rentrer. Trop fort. Très jolie la page de gauche. Ça aussi, ça va partir en screen. J'adore les chibis, c'est... On est dans les bougies 2.0 là. Regarde des chibis, c'est... Non, attendez, c'est quoi ce bordel? What? Masaki? Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ah oui. Ah là, c'est... C'est étonnant. Si on m'avait dit que dans un des chapitres du tome 4, j'allais voir Masahiro, alors là, c'est étonnant. J'espère qu'on va pas voir Nagisa, parce que là, du coup, ça ferait vraiment Nagisa contre Taro, vu que Taro, il est encore présent, mais... What the fuck? Bon, c'est sympa, hein, ça... Je pense que leur relation sera mieux que dans l'animé, parce que l'animé, de toute façon, c'est redondant à souhait. Mais... A voir plus tard si c'est un détail cool qui soit à Sito comparé à son Koné ou pas. Karen, elle a quand même des cases stylées. Hein.
C'est quoi ce bom là? Ah ouais. Ok. Trop mimi la dernière case. Ah j'adore. Ouais bah là c'est le choc hein. En plus il lui sort demain, genre t'aurais pas pu lui dire avant franchement. Oh. J'adore. Kaito version manga, ce n'est pas le même perso. C'est, je ne veux pas, je ne veux pas entendre autrement. Ah, vraiment, j'adore le tome 4 pour le moment. Vraiment, masterclass. Toutes ces cases, les pages, tout ce que vous voulez, c'est pas mal. Ouh. Alors là, je sais pas si vraiment c'est à peu près la même double page que dans le tome 2. Il ressemble beaucoup, mais c'est beau. On va pas se plaindre s'il y a du recyclage. Ouais bah par contre on a l'ascenseur émotionnel, on a une Lucie toute kawaii, alors elle c'est sûr j'apprends au screen, je vais même essayer de me démerder pour la foutre en pépé. Par contre celle d'en dessous c'est je pleure et tout, c'est vraiment ascenseur émotionnel sur 20. En tout cas jolie case, Jojo. Vous nous cassez déjà les oreilles au nouvel an. Parfois elle se clash dans le manga, c'est trop drôle. Ok la clé. Par contre, je veux savoir où elle se situe en fait, parce que je comprends pas pourquoi il y a Gaito qui a pop d'un coup. Ouais, c'était parti, c'est ça. Oh, stylé Gaito là. C'est vrai que c'était 10 000 ans, hein. C'est quand même long. Hein. Par contre, vraiment, toutes les intrigues du tome, c'est vraiment tomber du camion, que ce soit le voyage de Kaito, Hippo, tout tombe du camion, c'est n'importe quoi. C'est peut-être le seul point négatif pour le moment. Hippocampos. Ah ouais, il a carrément un nom en fait. Je sais pas si c'est comme ça en VO. En VF, ils l'ont appelé le divin hippocampe. À voir. Ah, par contre, la cover du chapitre 18, je la connaissais, hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Ou encore Hippo qui gueule tout le temps, qu'est-ce qu'il est chiant. Tu vois Karen qu'on a rien à foutre, en fait, elle est comme Rina. Alors là, Rina, elle a quand même foutu bien le somme à Hippo. T'as fait quelque chose, toi? Alors, c'est vrai, ah le bâtard Hippo. Vu que Kaito est parti à Hawaï, c'est pour qui? Ah le bâtard. Ouais c'est ça, tabassez-le. Il est con. Ouais, il est pas gêné d'envoyer une photo avec deux meufs. Hein. Enfin même plusieurs. Plus que ça à mon avis. De toute façon, je vais te finir 100 fois mieux que ces nanas. Mais tu es 100 fois mieux que ces nanas de toute façon. En vrai, Taro, il devrait porter plainte pour harcèlement, quoi. La meuf, elle l'embrasse, elle lui donne des chocolats. Eh oh, calme-toi.
Ok, ça sent la rébellion. Ok, on a parlé en même temps. Qu'est-ce que... Ah, trop fort. Elle se parle comme ça, enfin, elle s'écoute pas entre elles, et puis, comme ça, d'un coup, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, je t'ai pas entendu, moi, vu que je parlais aussi. Ok. Par contre, je suis très attentif à ce que dit Masero, parce que, bah, il est... Pour moi, il est pas censé être là. Bon, pour beaucoup de gens, il est censé être là, mais pas pour moi, du coup. Ouais, genre, t'en as fait par hasard. Bon, par contre, je tiens quand même à souligner que dans ce chapitre, on voit Rina sourire. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Oh oui, des chibis. Ah non. Je t'ai vu, je t'ai vu. Dans la jungle gras. Alors là, ce qu'elle a balancé, c'est quand même drôle. Comment ça, rare? Ouais, genre, t'es pas amoureuse. C'est pas parce que tu ne dis pas que tu l'es pas. Encore jolie case. Hein. Oh! Alors là, très joli. Au pire, vas-y à la nage, hein. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je pense que tu peux y aller à la nage. Sachant que t'es dans la mer un peu beaucoup de temps dans ta vie, quoi. Tu sens Kaito qui fait des cauchemars. Les jumeaux maudits, ouais, pour moi, Kaito, il a pas vraiment été maudit. Hein. Ouais, stylé, vraiment, là. Ça va commencer à être hyper intéressant, là. Déjà 25 minutes. Je vous avais dit que ça aurait pas... Ça aurait été plus de 3 quarts d'heure, comme d'habitude. Ouais, bah... Et de très Sagaito, là, on connaît. À Noël et d'autres sirènes, genre d'autres, on s'en fout, tu sais. La cavalerie arrive, ça me fait penser à Macha. Faut qu'on l'achève, ah ouais, carrément.
Ah bah ça c'est sûr, quand il fallait apprendre, vous allez être dans le caca. C'est ça, buter. Elles servent à rien. Par contre, ça a été rapide, hein. Ouais, stylé, hein. Jolie la cover du chapitre 19. De toute façon, elles sont toutes jolies les covers dans ce tome. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Xenon? Alors là, il a fait ça à un moment où t'es censé être hyper concentré et il m'a foutu ça dans le tome. C'est un génie en fait. Oh non, franchement. Je t'aime pas, abonne-toi. Ouais, tu sais quoi, moi aussi je t'aime pas. Ouais. Voilà. Allez, je retourne dans ce récit, hein, dont j'ai été coupé par un individu suspect. Ah ouais, carrément, Fitz Léviathan. Ok, donc les groupes sont inversés. Normalement, c'est Anon, Lucy, n'importe quoi. Anon, Rina et Lucy Karen. Ouais, carrément, pas rater la fin du monde. Ils sont vraiment cinglés, hein. Ah non, Gaito, je pense pas que Kaito il veut partager son futur avec toi, hein. Ils ont que ça à dire, franchement, que la décoration est moche. Oh, ça devient violent, Anon, ce qu'elle s'est pris, là. Ah ouais, la partie de pêche est finie. C'est assez ironique, quand même. Ah ouais, pas comme ça d'un autre coup, Gaito. Putain, ça m'a tué là. C'est assez chaud.
Ah bon d'accord, elle débarque comme ça, la grand-mère de Sarah. Là. Vraiment obstinée Sarah, hein, encore plus que dans l'anime. Hein. Donc alors, il peut avoir forme humaine avec des ailes. C'est nouveau ça. Par contre, c'était pas prévu ça, que ça s'effondre. Normalement, ça a fin que ça s'effondre. Enfin, normalement, vous avez compris ce que je veux dire par normalement. Ouais, j'espère que Coco sera quand même plus importante dans le manga, parce que l'anime, elle n'a rien foutu à ce moment-là, presque. Alors là, je suis choqué, ça m'est bien égal que ce château s'écroule. Euh, Quand il s'est écroulé dans l'anime, il est resté dedans, il est justement mort comme ça. Donc bon, c'est drôle de voir ça. Ah ouais, d'accord, en fait, il pique la puissance de Kaito depuis le début, en fait. En fait, Kaito, c'est un gros noob. Oui, il est nul, mais il a besoin de piquer la force de Kaito pour être fort. Ce noob. Ah, voilà. C'est ça que je voulais voir. C'est Coco qui résonne ça, pas Lucie ou Anon. Coco, voilà. Enfin, on va avoir un rôle dans l'histoire. C'est agréable de voir ça. Ah, c'est Jean of Mermaid, ça? C'est sympa. Les paroles, c'est même différent de notre VF. Hein. D'un autre côté, les paroles en VF sont quand même assez farfelues. Hein. Et par rapport à la traduction de la VO, ça correspond bien. Enfin, par rapport au fansub. Hein. On a un petit flashback là.
Assez beau, hein. Pouah. Incroyable. Alors, est-ce qu'on va avoir un Kaito Gaito stylé, genre vraiment un truc stylé? Ce serait vraiment cool. Ah, la cover du chapitre 20. Ça a été ma pépé pendant pas mal de temps. Content de l'avoir là. Ouais, c'est soit Kaito, soit stylé. D'ailleurs, Kaito aussi, il est stylé, putain. Ouais, par contre, je pensais que c'était bon là pour Sarah. Vraiment obstine et la meuf, hein. J'aime pas ce perso de toute façon. C'est normal, personne n'a compris ta détresse, t'as détruit 2 royaumes en l'espace d'1 heure après. Comment tu voulais que les gens soient au courant? Mon dieu, elle se rend compte que Taro ne l'avait pas oublié. Elle a pas sa grand-mère qui peut lui dire depuis le début. Ah, mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui lui ai dit de plus te voir. Mon dieu, elle a enfin compris, cette conne. Par contre, c'est vraiment pas beau, hein, la dernière case. Là. Oh, intéressant. Ça se passe avec des armes et tout, c'est stylé. Ouais, par contre, quand c'est tout qui pète, là, c'est vraiment tout qui pète. Hein. Ok, il y a Taro et Sarah dans ce vli. Ah non, c'est bon. Bon, c'est vrai qu'il précise qu'elle repasse avec les cheveux orange, parce que du coup, on peut pas savoir. Enfin, du coup, si, ils sont quand même plus clairs, ces cheveux-là. Ouais, non, elle va prendre le bâton à Hippo, ça peut être stylé, ça. Moi, par contre, vraiment, Ami, là... Alors... Ouah, mais c'est trop stylé, ça se fight à l'épée et tout, c'est incroyable. Non, par contre, vraiment, c'est stylé, là. Waouh. Attendez, il y a du sang. Genre, vraiment. Attendez, je dis avant. Hein. Mais c'est trop stylé. Cette fin est trop stylée, je suis désolé, c'est incroyable. Alors. Les sardines. Alors. Ok. Ah bah voilà, nous avec le bâton, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle a fait ce que je viens de me prendre.
Moi, Kaito qui a éclaté Gaito là. Par contre, il y a encore du sang, mais c'est incroyable. Il y a du sang dans Mermaid Melody, vous vous rendez compte? Kaito, là, il s'est fait planter une épée à l'épaule, quoi. Genre, incroyable. J'avoue, là, vraiment, d'où il tire une force pareille, genre, s'enlever une épée de l'épaule, c'est quand même chaud. Hein. Waouh. Mais c'est incroyable, là. Là, c'est plus Mermaid Melody, là, on est dans... Je sais pas où on est, c'est un shonen, là, c'est plus un shoujo. Ça a changé de style. En plus, là, il dit clairement un truc de shonen, là, il dit je vais être fort parce que j'ai quelqu'un à protéger, c'est... Ah, c'est beau. Alors... Waouh, trop stylé Gaito. Hein. T'as l'impression qu'il va se transformer en Super Saiyan là, tellement que c'est stylé. Bah voilà, là il est ressuscité. Dans la saison 1, c'était pas clair. Moi, il a fallu que ce soit quelqu'un qui me dise tu sais, elle a ressuscité la déesse à quoi? Non, mais elle a jamais ressuscité dans la... Mais si, dans la saison 1. Ah bon? Là, au moins, c'est clairement dit. Jolie page. Non, par contre, c'est dommage. Genre, Gaito et Kaito, ils faisaient un combat d'épée et tout, et puis c'est la chanson qui va te battre, quoi. Mais ça, c'est dommage. Bon, c'était obligé, dans un sens, parce que c'est quand même la chose emblématique de la série, les chansons. Mais un combat à l'épée, quoi. Vous imaginez, genre, Kaito, il aurait tranché Gaito et puis lui enfoncé l'épée dans le cœur. Bon, là, j'abuse, mais n'oubliez pas que Kaito, il a planté son épée dans l'épaule à Kaito. Hein, donc, moi, je pense qu'à partir de là, tout est possible. Bah ouais, c'est sûr, tout ce que tu voulais, ça te file entre les doigts. Bah, c'est bien parce que enfin, dans le manga, tu voyais clairement que c'était Sarah la méchante, et là, du coup, tu vois vraiment que Gaito, du coup, c'est pas juste le jouet de Sarah. Bah, tiens, encore du sang. Non, mais là, c'est incroyable. Il y a du sang, il y a des putains de pages, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Pourquoi on n'a pas eu ça en animé? Pourquoi? Ouais, bah, experte ta faute, ça, hein. Ça montre des choses. Bon, par contre, c'est vite expédié, hein, les Dark Lovers qui meurent, entre guillemets, parce qu'on les revoit plus. Hein. Non, flashback. Attendez, là, je relis. La tempête qui les a tués avait été provoquée par Sarah. C'est pas dit ça dans l'animé. C'est un détail très important. Enfin, c'est même l'une des scènes les plus importantes de l'œuvre. Hein. Donc bon, pas savoir que c'était Sarah qui avait fait ça, c'est quand même très dommage. Hein. Les jeunes peuvent détruire des royaumes entiers, mon gars. On va bien stylé.
Ouais, il se suicide. Ah ouais, d'accord, il se suicide comme ça. Ouais, et puis Sarah, elle va se suicider avec lui. Ok. Voilà, un doux sommeil, ouais, si tu veux. Et ça se finit comme ça. Bon, quand même un petit peu expédié à la fin, mais... Attendez, hein, on continue. Non, Sarah dans sa prochaine vie. Et oui, c'est Hera. On va bientôt avoir, c'est Hera. Bon, c'est les paroles de Yume no Sonosaki, ça, non? Ouais, Vim, c'est ça. Ah, c'est joli. Non! Pas elle! Non! Non! Je ne veux pas la voir! Pourquoi je la vois dans le tome 4? Ce tome était parfait! Pourquoi on voit Mika pute? Pourquoi? 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 Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette fin? Par contre, si c'est vraiment la dernière case... Par contre, la case de droite, il n'y a rien à dire. À suivre dans le tome 5. Et si, c'était bien la fin. Donc alors... Incroyable. Genre vraiment incroyable. Genre, tu peux prendre n'importe quoi de Melody, que ce soit les autres tomes, les épisodes, c'était les meilleurs passages, clairement. C'est ce qui est fait clairement le mieux de toute l'œuvre. Hein. Je suis désolé, les dessins étaient incroyables. Il n'y avait que 2-3 cases pas ouf. Comparé au tome 1 où j'ai trouvé qu'il y avait énormément de cases pas très belles. Anna Mori s'est vraiment amélioré pour le tome 4. Les changements du coup qui ont été apportés à l'anime, ils ont vraiment été dégueux parce que le climax de fin dans le manga il est incroyable. Déjà j'ai adoré le fait que ce soit Coco qui représente Sarah, ça déjà c'est très bien parce que le personnage dans l'anime il est presque figurant, c'est très dommage. Le petit combat à Kaito Gaito à l'épée c'était incroyable aussi, franchement. Si on m'avait dit qu'il y avait ça, si on m'avait dit qu'il y avait du sang dans Mermaid Melody, j'aurais pas cru non plus. Et non vraiment c'était incroyable. Donc en espérant que Pure soit quand même un minimum bien, même si je déteste le scénario, logiquement ce sera le même. Mais voilà, en tout cas voilà les gens, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas vraiment tome 4 incroyable, hein. Je suis très content de l'avoir lu. Et sur ce peut-être la fin de la série, hein, parce que franchement Pure, je sais vraiment pas si je vais lire. Je vais peut-être vraiment lire, mais pas avec le même plaisir que les 4 premiers tomes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, on va dire cette mini-épopée, hein, de suivre toute la première partie de l'œuvre avec moi en manga. Ça a été très sympa. Il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, comme au début, comme je vous ai dit, il y a certaines cases que je n'apprécie pas vraiment. Il y a le tome 2 que j'ai adoré, ce tome là qui est masterclass, vraiment, je tiens encore à le dire, si un jour je fais une vidéo sur le manga, je pense que je vais en parler encore au moins 15 minutes de ce tome là, c'était vraiment bien. Sinon, élément que je trouve assez perturbant, c'est l'apparition de Masahiro. Mais bon, ça c'est une histoire d'adaptation aussi, c'est toujours la même chose. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser. La vidéo est assez longue comme ça. Et dites-moi l'avis du tome en commentaire. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye.